La Commission de l'océan Indien a fait de la pêche un de ses domaines prioritaires, notamment à travers le programme Smartfish, financé par l'Union européenne depuis 2012. Smartfish travaille dans 20 pays d'Afrique, que ce soit des pays anglophones ou des pays francophones. On a commencé avec l'aquaculture marine à Quatre Sœurs, où on a mis 6 cages à petite échelle, des petites cages, mais qui peuvent produire jusqu'à 1 tonne de poissons par cage. Et là, on a travaillé avec 3 sociétés coopératives. Et ça, c'est un projet qui a été financé par Smartfish, la FAO Smartfish, je dirais. Et ça, c'est un projet qui a vraiment fait un bon impact parce qu'on a eu des très, très bons résultats. Ce qui fait que le ministère de la Pêche a pris en compte les résultats du projet et a investi dans 10 cages beaucoup plus grandes pour les sociétés des coopératives à Maurice. Nous avons aussi, par exemple, à Rodrigue, il y avait un problème de diminution de la pêche à l'ourite. On faisait 3 000 à 4 000 tonnes auparavant. Jusqu'à, je crois, 2011, ça avait drastiquement chuté jusqu'à 250 tonnes. Et là, on a dit non, on va faire une fermeture. On a beaucoup travaillé avec les gens, avec les pêcheurs, etc. On a travaillé avec les autorités, ils ont été très, très coopératifs. Juste après la fermeture, on pêchait des ourites qui étaient beaucoup plus grandes et beaucoup plus en quantité. Et là, ça a motivé le Rodrigue Regional Assembly de prendre le relais eux-mêmes et de continuer la fermeture. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. On est en train de produire les huîtres. Comme vous voyez, c'est une espèce qui vit à l'île Maurice, qui s'appelle Cassospria kikilata. Et une huître comme ça prend entre 3 à 4 ans pour être maturité. Ici à Maurice, on appelle ça les crabes carrelés. Et le vrai nom, c'est Scylla serrata. C'est une crabe qui vit dans l'eau salée et on peut dire aussi maître crabe. On aime bien que Smartfish peut nous aider, comme nous les petits entrepreneurs, surtout au niveau scientifique. Et à la recherche de nouvelles espèces qu'on peut faire venir à l'île Maurice qu'il n'y a pas. Et on peut faire s'adapter à l'eau chaude pour voir comment ça peut développer à l'île Maurice. I came to know Smartfish in 2012 when they came to Uganda. They were looking for people, women involved in fisheries. And one gentleman by names of Blessing Mafumo came to where I was doing my work by the roadside, and he identified me and took me to Zambia to exhibit my products because I was the first person in Africa to innovate that product. So they were very happy to see the product. I became very popular. They write stories about me, put me online. I get contact, connections. I win award the following year from Rabobank Foundation. I get capital. So mainly my business was started with little capital, about $800. But today I boast of employing 38 staff and capital more than 400,000 US dollar, and I have built now in Uganda a fish processing factory, very big one, and I think I'm very lucky to have been identified by Smartfish because it gave me a platform to trade formally and be recognized. Le projet Smartfish a été donc d'une importance considérable dans la région, puisque déjà dans la réduction de la mortalité post-capture, beaucoup de projets ont été faits pour fabriquer des cages, pour aussi initier les jeunes, puisque ce projet a fait une sorte de bande dessinée pour les très jeunes et les jeunes, afin qu'ils comprennent comment conserver le crabe et préserver la nature pour que ce crabe soit durable. Ce 4e forum était une occasion unique de rencontrer les pêcheurs, transformateurs, vendeurs de poissons des pays du sud-ouest de l'océan Indien qui ont pu exposer une partie de leurs produits durant ces 3 journées. Ce fut également l'occasion de préparer une suite au programme Smartfish qui deviendra Ecofish en 2019.